On considère une molécule de formule brute C9H20. Au passage, il s'agit donc d'un alcane. Son spectre RMN du proton présente un quadruplé et un triplé. Cette molécule contient deux groupes de protons équivalents. C'est vrai, puisqu'il y a deux signaux. Deuxième affirmation, le signal d'intégration du spectre présente pour chaque multiplé des hauteurs identiques. Commençons par dessiner la molécule. La seule molécule possible qui présenterait que deux signaux et qui possède 9 carbones serait cette molécule. Donc, ce groupe de protons équivalents présenterait un triplet et ce groupe de protons équivalents un quadruplé. Par conséquent, si on appelle ce groupe A et ce groupe de protons équivalents B, les protons du groupe A possèdent 3 x 4, 12 protons, et les protons du groupe B correspondent donc à 8 protons. Donc la hauteur des paliers n'est pas identique, et l'affirmation est fausse. Les signaux d'intégration du spectre présentent, pour chaque multiplé, un rapport de protons des quadruplés et protons du triplet, un rapport de 2 tiers. Alors, vérifions. Les protons du quadruplé sur les protons du triplet. Protons du quadruplé, c'est ce qu'on a appelé HB. Sur les protons du triplet, c'est ce qu'on a appelé les protons du groupe A. Par conséquent, ça va être 8 sur 12. Et en simplifiant par 4, ça va faire 2 tiers. Donc l'affirmation est vraie. La molécule étudiée peut être le 3,3 diéthylpentane. C'est vrai, si on regarde la formule semi-développée qu'on a dessinée. Dernière affirmation, le triplet correspond au proton appartenant à un groupe méthyle. D'après la question B où on a dessiné la molécule et les différents groupes, on peut dire que c'est vrai. En revanche, il y a un petit souci au niveau de l'énoncé. Il aurait fallu écrire le triplet correspond au proton appartenant non pas à un groupe, mais à des groupes méthyles, puisqu'il n'y en a pas qu'un, mais il y en a 4.